Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Et aujourd'hui, on reçoit Marie-Christine Clich, qui est propriétaire de Mommy et compagnie, une compagnie de vêtements pour enfants, mais aussi pour mamans, pour les empower à se sentir belles et bien dans leur corps pendant toute l'évolution, pendant que le corps change. Et elle va nous expliquer comment concilier travail, famille et surtout comment se mettre en priorité. On a littéralement des golden nuggets aujourd'hui sur comment se choisir et des trucs legit pour pouvoir le faire concrètement dans notre horaire et s'aligner avec ce qu'on veut réellement dans la vie et comment aider que l'univers nous aide aussi. Donc, je te souhaite une excellente écoute. We fight the powers that be. Come rule the world with me. Salut Marie-Christine, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots qui que t'es et qu'est-ce que tu fais? Certainement. Fait que tout d'abord, merci Claudia de m'accueillir sur ton podcast. C'est vraiment un plaisir Plaisir. pour moi. Fait que je m'appelle Marie-Christine, comme tu l'as dit. Je suis une femme de 34 ans qui a 2 enfants, maman depuis 8 ans. Fait que ma plus grande a bientôt 8 ans, mon plus jeune a 5 ans. Donc, je suis une ancienne enseignante qui a toujours aimé l'entrepreneuriat. Je baigne là-dedans depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours aimé les projets. Je suis une fille qui aime que ça bouge. Fait que de fil en aiguille, là, à travers les années, à travers les grossesses et tout, j'ai décidé de me lancer en affaires là, il y a environ 7 ans, je dirais officiellement. Là, on a parti l'entreprise de vêtements. Puis aujourd'hui, c'est ça, on chemine, on progresse là-dedans, puis on développe des nouveaux produits. Fait que je m'amuse vraiment beaucoup. Puis ça me permet aussi là, de m'émanciper puis de permettre aux femmes autour de moi là, de s'accepter puis de porter des vêtements à la hauteur de ce qu'elles souhaitent. Fait qu'on pourra en reparler probablement tout au long du podcast. Yes, mais je suis vraiment contente. Puis quand on a discuté la première fois, j'ai trouvé que tu avais vraiment comme un courage, puis justement cette vision-là de comme, hey, ben moi, je vais vraiment suivre mes rêves, puis je vais décider de comme partir d'une job qui est comme, ben tout le monde le sait, tu sais, enseignante, c'est une vocation, littéralement. Là, pour vrai, je te laisse mon chapeau d'avoir fait ça. Puis tu avais décidé de partir parce que tu avais vu un besoin en tant que tel par rapport aux mamans, par rapport au bébé au début. Fait que tu veux-tu m'expliquer d'où ça partit, le fait que tu t'es dit: «Hey, moi, je vais me partir à mon compte»? Parce que je sais que tu m'as dit: «J'ai tout le temps aimé ça, me partir des entreprises ou des choses comme ça», mais faire le grand saut à 100 c'est différent, là. Oui, 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 tout à fait. Puis tu as dit quelque chose d'intéressant par rapport à un besoin. Fait que oui, j'étais enseignante, puis j'aime encore le domaine de l'enseignement. J'aime partager, j'aime échanger. Par contre, il y avait des trucs qui me rejoignaient un peu moins. Puis quand j'ai eu mon premier bébé, c'est-à-dire il y a 8 ans, j'étais aux couches lavables à ce moment-là, puis je cherchais partout sur le marché des vêtements confortables, faits ici, éthiquement, qui me permettaient d'être aussi stylée, là, dans le sens qu'il y avait beaucoup de trucs sur le marché qui étaient très coloré, qui rejoignait pas nécessairement ce que j'avais besoin. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, il y a façon d'habiller nos enfants, tu sais, dans des belles couleurs tendances, sans nécessairement se procurer des trucs à l'extérieur. Fait que là, j'ai tout simplement eu l'idée de lancer avec des membres de ma famille. Là, on a fabriqué des petits modèles, on a mis ça sur les réseaux sociaux, puis ça a parti comme ça, là, il y a 8 ans. Un pantalon évolutif qui cachait la couche. C'était le besoin. J'adore. Fait que, tu sais, toi, dans le fond, tu as juste trouvé quelque chose qui fonctionnait pour toi, puis tu as fait comme, ben si moi j'ai ce besoin-là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ce besoin-là, fait qu'on va juste le faire, puis tu t'es pas mis de pression sur comme, oh my God, il faut que ça fonctionne du premier coup, là, tu sais. Non, l'objectif premier était vraiment pas d'en faire une entreprise qui allait devenir ma job à temps plein aujourd'hui, là, on s'entend. Fait que c'était vraiment un hobby, un plaisir qu'on avait de créer des petits vêtements, on mettait ça en ligne, puis tu sais, la magie des réseaux sociaux a fait en sorte que on s'est fait découvrir. Là, avec le temps, ben, clairement qu'on a développé d'autres modèles, on a développé vraiment comme une image de marque qui est on va utiliser des fibres naturelles, des fibres de bambou, tu sais, qui vont être facilement, en fait, qui vont durer dans le temps parce que le but d'un vêtement évolutif à la base, c'est pas juste qu'il soit beau, c'est qu'il soit durable. Fait qu'on Ouais. a vraiment développé quelque chose qui répondait à ces besoins-là, puis on a développé une clientèle dans le 0-6 ans au départ qui a évolué aujourd'hui, là, tu auras compris. Mais au départ, on faisait juste des vêtements pour les tout petits. Puis ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est que tu es allée avec quelque chose qui te passionnait aussi à ce moment-là. Puis moi, je sais, j'ai beaucoup de clientes qui sont comme, je sais que je suis dans un emploi que ben, j'ai aimé, je sais que je suis allée dans cette direction-là, mais je sens que c'est plus aligné avec moi, je sens que c'est plus
ça que je veux faire, puis c'est la même chose qui est arrivé avec moi. Puis c'est comme tu as un calling pour quelque chose de plus grand. Tu le sais à l'intérieur de toi que tu es là pour plus, right? Fait comment toi, tu as vécu ça? Puis comment tu l'as mis en œuvre pour partir justement après ça complètement à ton compte? Je dirais que mon premier wake-up call, là, je vais le dire comme ça, c'est la naissance de mes enfants. Fait que je me suis rendu compte qu'en ayant des enfants, justement, tu sais, on le dit, on le verbalise, la vie va vite. Je veux dire, ça, c'est une phrase que tout le monde a sur ses lèvres, pratiquement. Mhm. Puis là, je me suis rendu compte que en travaillant à l'extérieur de peu importe 9 à 5, 9 à 4, peu importe, c'est que c'était très difficile d'avoir une vie de famille où est-ce qu'on est présent pour les enfants, où est-ce Mm. qu'on est là à 100% dans les moments, parce qu'on le sait là, que les jeunes enfants, ça demande pas la permission pour être malade ou de pas dormir la nuit ou fait que, tu sais, Puis de Dieu sait qu'ils profiter. sont malades vraiment beaucoup. En tout cas, pour mes euh, clientes, moi, j'ai pas d'enfants, là, mais comme je vous lève mon chapeau, les girls. ouais, puis ils cognent pas à notre porte pour nous demander la permission, là. Fait que, c'est ça. Puis le fait aussi de pouvoir en profiter, justement, d'être là pleinement avec eux autres quand ils en ont besoin, de profiter de chaque petit moment. Souvent, on se vit dans le Mhm. moment présent, mais quand on a un job, qu'on n'est pas le maître de notre horaire, c'est pas difficile, là. Honnêtement, je voyais pas comment j'allais pouvoir arriver à ça. Malgré le fait qu'il y avait certaines choses que j'aimais dans mon travail, je dirais que ça a été le moment il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs qui a fait qu'à un moment donné, oui, j'ai eu la chance d'avoir 2 bébés quand même assez rapprochés. Fait que, tu sais, j'ai viré un certain temps sur mes congés de maternité. Mais après ça, à un moment donné, j'ai fait, là, c'est assez. Tu sais, c'est maintenant que ça se passe, j'ai pris la décision. Puis je pense que c'est la journée qu'on décide officiellement que c'est c'est ce que je veux, qu'on prend la décision, qu'on fait de la place, c'est là que la magie opère. Fait que c'est comme ça que je réalise aujourd'hui, tu sais, puis il s'est présenté d'autres situations dans ma vie au cours des dernières semaines, des derniers mois qui ont fait que c'est quand tu fais de la place dans ta vie que les meilleures choses vont arriver, là, puis tout va arriver par magie. C'est tellement fou que tu dises ça parce que, comme encore une fois, pour celles qui nous écoutent, qui écoutent tous les épisodes, ben la chose que les femmes disent tout le temps, c'est à un moment donné, j'ai juste décidé. Puis une fois, comme tu dis, que tu prends cette décision-là, comme, tu sais, j'aime ça dire l'univers te choisit après. Oui, mais comme faut que tu continues de mettre les actions. C'est pas littéralement comme, oh, je me choisis, puis comme tu prends une décision, genre tu prends un coach, puis tu attends que les choses arrivent, mettons, c'est pas même, tu continues de faire des actions, puis tout. Puis là, tu as fait des actions dans la direction de comme, j'ai plus ma zone de confort que je peux retourner à l'intérieur. Tu sais, comme, il n'y a pas mon plan B qui me retient. Il faut que je sois Non. fucking en ligne dans ce que je fais, tu sais. Puis c'est là qu'après, tu disais que dans ton parcours en ce moment, ça fait en sorte que tu as dû te réaligner plusieurs fois depuis les 7 dernières années, là. Ben oui, clairement. Puis, tu sais, il y a eu des situations dans les derniers mois, la dernière année qui ont fait qu'à un moment donné, tu sais, quand tantôt je disais je suis intense, j'ai souvent tendance à vouloir dire oui à tout le monde, m'embarquer Mmh. dans plein de projets. Ce que j'ai appris, je dirais, dans la dernière année, c'est de prendre le temps de prendre le temps, c'est-à-dire de se déposer, respirer, parce que, tu sais, c'est pas drôle, mais des fois, on oublie même de respirer dans une journée, là, quand tout va vite. Vraiment. On prend une Mais prendre le inspiration par le thorax, puis on est comme, on dirait que ça fait longtemps que j'ai pas respiré, genre. En tout cas, moi, ça m'arrive. Des fois, je suis ouh, on dirait que je suis raquée du chest tellement j'ai pas pris de grande inspiration. Voilà. Fait que, tu sais, de prendre le temps de justement se questionner, c'est quoi qui est important pour nous, tu sais, c'est quoi nos fondements. Tantôt, je parlais d'avoir du temps de qualité avec les enfants. Ouais. Ben, tu sais, si ça reste que c'est ton numéro un dans tes valeurs et dans ta mission de vie, ben, c'est tout simplement de, encore une fois, refaire du ménage, puis tasser des choses pour justement te ramener, parce que je pense que tantôt on parlait de prendre une décision, d'être aligné avec ce qu'on veut dans la vie. Ouais. Ben, tu sais, ce que moi je veux, c'est pas nécessairement ce que mon voisin veut, mais ce qui est Non. important, c'est de suivre vraiment ce que nous, on a à l'intérieur de nous, puis ce qu'on a le goût de faire. Puis après ça, un coup qu'on est aligné avec ça, ben, tout s'ouvre, puis tout se place, là. En tout cas. Ouais. Mais ça, j'aime ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs volets que je veux qu'on parle dans ce que tu as dit. C'est vraiment, vraiment important. Premièrement, tu as dit, ben, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Puis, ce que j'ai l'impression, c'est que, tu sais, tu as commencé là-dedans en disant, OK, ben,
quand que tu fais une job de 9 à 5, tu n'as pas tellement le temps avec ta famille. Fait que, nan, nan. Puis moi, c'était un peu la même chose, hein. Comme je travaille sur l'ambulance, je fais des 12 heures, nan, 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 puis moi, je veux plus de temps pour voyager. Fait que moi, c'était vraiment comme un endroit. Mais après, c'est que tu retombes dans des patterns, tu retombes dans ce que la société veut, tu retombes dans comme, OK, ben si je travaille Mm. pas plus, j'aurai pas plus. Tu sais, de comme c'est la pensée limitante de comme c'est les actions que tu fais, comme veux pas, c'est plus travailler qui va t'amener plus de liberté en tant que tel. Mais c'est pas tout le temps ça. Des fois, c'est de faire mieux les choses. Fait que, tu sais, premièrement, je veux qu'on parle de choisir vraiment qu'est-ce que toi, tu veux réellement. Parce que, est-ce que ça l'a changé dans les 7 dernières années? Parce que j'ai l'impression que les femmes, on est comme, OK, c'est ça que je veux. Mais des fois, ce qu'on veut évolue avec notre version de nous-mêmes qui évolue aussi. Fait que, qu'est-ce que tu as voulu au début, puis qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que c'est différent? Puis comment tu as trouvé ce que tu voulais réellement? C'est une excellente question. Puis la réponse est que oui, ça évolue grandement. Puis je dirais que ma façon à moi, je dis pas que ça va parler à tout le monde, mais moi, ma façon à moi, c'est d'avoir un temps. Si c'est pas chaque jour, c'est quelques fois par semaine. J'ai vraiment un temps dans mon horaire pour me déposer. Tu sais, Hmm. il y en a qui vont dire méditer, il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai mon cahier, mes écouteurs, de la musique douce. Ça me permet juste de me regronder puis faire, bon, cette semaine, c'est ça mon objectif, c'est ce que je veux, c'est de Yes. me ramener à vraiment l'essentiel. Puis, ça m'amène souvent des perspectives différentes. Tu sais, tantôt, je disais, je suis dans 1001 projets, oui. J'ai une vie atypique, oui. Mais le fait d'avoir mes enfants à côté de moi, c'est important. Fait que, tu sais, ce que je fais, c'est que des fois, ça arrive que, je vais dire quelque chose, ça arrive que ma fille va manquer une journée d'école parce qu'on va faire une activité, puis que, Ben oui. regarde, c'est aujourd'hui que ça se passe. On est mercredi, mais c'est aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai aussi cette latitude-là. Puis, honnêtement, ça, c'est ma plus belle richesse. C'est de dire que, hey, on prend un week-end, on manque le vendredi, on s'en va, je sais pas où, peu importe, puis on fait une activité. Ben, ça n'a pas de prix. Fait que, tu sais, je me Ouais. ramène souvent à ça. C'est quoi le plus important? Ben, là, aujourd'hui, c'est ça, passer du temps avec les enfants. Fait que, tu sais, je vais les intégrer à l'intérieur de ma business. Je vais les mettre en avant-plan. Des fois, on va faire un live. Là, je passe un peu du coq à l'âne, mais je te donne des exemples. Tu sais, je vais faire un live. Avant, je t'aurais dit, les enfants sont chez mamie, sont gardés. J'ai mon Ouais. petit setup, tout est comme parfait, carré, puis on est là. Puis là, c'est tout l'inverse. C'est comme les enfants sont là, ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que je veux projeter. Puis je pense que pour eux aussi, c'est valorisant. Fait que tu sais, les intégrer là-dedans, ben ça revient encore une fois aligné avec ce que je veux projeter, que ça peut être possible d'avoir une business, puis d'avoir une famille, puis une vie équilibrée à travers tout ça, là. Ouais, puis tu l'as si bien dit, c'est que tu le fais à ta façon, à toi, à ton authenticité, à toi, de comme, ben peut-être que comme ce qu'on devrait voir d'une business, c'est d'être comme ci, puis comme ça, puis d'être toute parfaite. Comme moi, j'utilise pas tout le temps le plus beau langage, puis comme je suis une coach, puis on s'en fout. Moi, c'est moi. Si tu m'aimes pas, ben comme, je t'envoie plein d'amour pareil. Mais tu sais, c'est vraiment Ouais. comme, toi, tu as décidé de comme, hey, c'est comment que je veux bâtir mon entreprise. Parce que des fois, on bâtit une entreprise, puis on se dit, ah, mais il faut que ça soit comme ça. Mais en fait, c'est ton bébé, c'est toi qui décides. Il n'y a pas de règlement, tu sais. Fait que là, je trouve ça vraiment beau parce que tu es toi-même à 100 puis il y a des gens qui vont t'adorer pour ça, en fait, puis tu vas leur donner la liberté d'elles pouvoir le faire puis d'être elles-mêmes. Parce que dans la vie, il y a un seul super pouvoir qu'on a tous, c'est d'être nous-mêmes. Il n'y a personne qui est exactement Mhm. comme toi. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau que tu aies dit comme tu t'es tout le temps répété, OK, ben pourquoi c'est important pour moi? Ben c'est mes enfants, c'est de pouvoir faire ça, ben je vais juste les intégrer. Puis j'imagine pas l'exemple que tu leur donnes. Tu sais, moi, j'ai jamais eu d'exemple de personne qui est entrepreneur dans ma famille, excuse. Fait que c'est fou à cet âge-là, tu sais, leurs croyances, parce que tu me parlais de Mhm. ça tantôt, de comme des perceptions. Des fois, tu prends un moment pour toi, puis ça, tu sais, je veux le répéter. Si les femmes pouvaient toutes se laisser un temps comme ça dans la semaine, de se déposer sur un cahier, de juste. Des fois, on écrit des choses, puis c'est pas ce qu'on pensait qui était dans notre tête, puis t'es comme, oh my God, j'avais ça Mhm. dans ma tête, tu sais, c'est fou. Puis, juste de pouvoir faire ça, ça amène des perceptions différentes parce que, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est pas la réalité, en fait. On a un voile qui est par rapport à nos expériences passées, qui est par rapport à nos perceptions, qui est par rapport à notre humeur, qu'on va voir les choses différemment. Fait que ça, on apprend à prendre le moment d'être neutre, puis de se déposer dans ces moments comme ça,
ben, c'est vraiment, vraiment puissant par rapport à ça. Puis, est-ce qu'il y a eu des moments où ce que c'était difficile? Parce que je sais que c'est vraiment important pour toi, la famille, puis le travail, puis tu es une multi-passionnée, fait que tu fais plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des moments que c'est plus difficile? Puis si oui, comment que tu fais pour gérer ça puis te remettre dans tes valeurs, dans le fond? Oui, c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, puis, tu sais, je vais être honnête et transparente, là, avec toi. Tu sais, c'est arrivé dans la dernière année, i tu sais, souvent on a moi perso, j'ai tendance à me perdre un peu, justement, tantôt je disais: «Je suis intense, je me mets dans plusieurs projets en même temps». Puis, tu sais, le message que j'aurais à transmettre par rapport à ça, là, c'est prenez le temps parce que si vous prenez pas le temps, la vie va vous rappeler assez Mmh. rapidement qu'il faut prendre le temps. Tu sais, je voulais pas aller là, mais finalement, en tout cas, on est là, fait que je vais en parler. On a vécu quelque chose, l'année passée, j'ai failli perdre mon fils. Puis, à ce OK. moment-là, ouais, c'est ça, je rentrerai pas dans les détails, mais mon fils s'est quasi, noyé. On l'a retrouvé, juste au bon moment. Je l'ai retrouvé juste au bon moment. Oh my god. Heu, Fait que, tu sais, ça a été comme un méchant wake-up call de prends pas le temps de justement être dans le moment présent, de profiter de la vie parce que ça peut chavirer à tout moment. Mmh. Clairement que, tu sais, la vie est vraiment là pour te ramener sur le droit chemin. Fait que, tu sais, si tu prends pas le temps de te déposer puis de t'aligner avec ce que tu veux dans la vie va t'amener des embûches puis va faire en sorte qu'elle va te le rappeler assez durement. Tu sais, j'ai été longtemps, plusieurs semaines dans la culpabilité de cet événement-là. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est arrivé dans ma vie pour une simple et bonne raison. C'est Mmh. justement, fais du ménage, fais de la place, puis ramène-toi à ce que tu veux vraiment, à ce que tu as le goût de faire. Amuse-toi, amène le plaisir au quotidien dans tout ce que tu fais. Puis après ça, tout le reste va justement suivre parce que des difficultés, là, il va en avoir dans toutes les situations, il va en avoir pour tout le monde. Tout le monde va en avoir des embûches, mais ton mindset, lui, par exemple, c'est lui qui va vraiment faire en sorte que tu vas passer par-dessus puis que tu vas sortir le positif de cette situation-là. Parce que plein de gens auraient pu voir cette situation-là négative, puis, tu sais, je dis pas que c'est l'événement, c'est pas Pas positif comme positif, mais événement, c'est neutre en tant que tel, tu sais? c'est ça, mais c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on va en ressortir de positif, puis justement faire en sorte qu'on va améliorer la situation pour le futur. Fait que des moments difficiles, tout le monde en a, mais on les vit tous différemment, mais je pense que tout ce qui se passe ici, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va en ressortir grandi, puis qu'on va pouvoir inspirer les gens autour, puis continuer d'avancer. Puis voilà. J'aime tellement ça, c'est tellement puissant ce que tu viens de dire là, parce que comme l'univers va t'envoyer des choses difficiles, comme justement quand Mm. tu es pas sur le bon chemin. Puis souvent, si tu pas un mindset comme que tu viens de le dire, de comme de voir les choses positivement, ça peut être tellement difficile. Puis tu sais, comme j'imagine que tu pas tout le temps eu cette maturité-là. Non. En tout cas, moi, je l'ai pas tout le temps eu. Puis c'est de Ah, pourquoi la vie est contre moi? Qu'est-ce que j'ai Ouais. fait? Ça s'acharne sur moi. Mais si tu te sens comme ça, puis tu sens que la vie s'acharne sur toi, c'est parce que tu as besoin d'une claque d'en puis tu as besoin de te faire réveiller parce que tu es là pour Mhm. plus en tant que tel. Fait que comment tu as fait pour en venir à avoir ce mindset-là? Parce que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est puissant, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que peu importe qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, tu vas être capable de trouver pourquoi ça s'est passé, puis de faire en sorte que quand tu as une difficulté, tu le vois comme un défi et non comme une finalité, tu sais. Mais comment qu'on se rend jusqu'à là? Je dirais que moi, personnellement, tu sais, je suis ouverte à comme, je vais dire, je suis coachable, tu sais, je vais aller chercher de l'aide, soit du coaching. J'aime beaucoup Ouais. lire, j'aime beaucoup m'entourer. Je dirais que l'environnement va faire en Mmh. sorte que c'est une grosse, grosse différence. C'est sûr que si tu t'entoures de gens qui sont tout le temps négatifs, pessimistes, puis que il y a tout le temps l'air d'avoir une tornade puis un orage au-dessus de leur tête, là, il y en a que c'est Ouais. toujours la fin du monde. Ben, clairement que ça va se répertorier dans ta vie. Mais si tu t'entoures de personnes qui sont positives, si tu suis, tu sais, avec les réseaux sociaux, il y a du bon, mais il y a du pas bon, hein. Fait que, tu sais, tu Ça, peux j'aime ça que tu t'entourer. aies dit ça parce que les réseaux sociaux, c'est un environnement en tant que tel. Puis on l'oublie, mais c'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on voit. Fait que, tu sais, fais attention aux gens que tu t'abonnes, justement, aux Ouais. trucs que tu vas regarder, parce qu'il y a des trucs vraiment toxiques. Puis moi, je regarde tellement pas de trucs toxiques que je ne sais pas. Puis là, des fois, tu es avec une amie, puis elle regardait les vidéos, puis j'étais comme, voyons donc, c'est des trucs de comme, Uh-huh. comment faire pour. Puis là, j'étais comme, wow! Moi, je suis pas là, le genre des trucs en tout cas, whatever, genre, on t'entrera pas là-dedans. Mais comme tu dis, les réseaux Ouais. sociaux, c'est un environnement aussi, là.
Puis, tu sais, oui, les réseaux sociaux, mais tu sais, à l'extérieur, à travers tu sais, les réseautages, à travers les Ouais. activités, à travers tes amis, tu sais, ça se peut que tu aies des amis, tu sais, je veux dire, j'ai des personnes que si je recule de 10 ans qui étaient dans ma vie, aujourd'hui, sont plus dans ma vie. C'est pas que je les aime pas, c'est pas contre ces personnes-là, mais tu sais, à un moment donné, on évolue. Il faut Ouais. accepter le fait que si je prends pas la décision de tasser ou d'éloigner certaines personnes de ma vie, à un moment donné, le changement ne s'opérera pas par magie, là. Fait que, tu sais, je pense que tantôt, on parlait de prise de décision, mais tu sais, Ouais. ça revient tout à ça. C'est quoi je veux dans la vie, ben, faut que j'agisse en conséquence de c'est quoi je veux. Fait que si j'ai quelqu'un qui est tout le temps en train de me texter que sa vie va mal, puis que ci, puis que ça, puis que je continue d'alimenter ça, ben, clairement que je vais attirer ça. Fait que je pense que c'est aussi une question de choix de avec qui qu'on va s'entourer, puis avec qui qu'on va communiquer au quotidien, là, qui va faire la différence. Ça, c'est super important parce que ton environnement, c'est littéralement comme de l'osmose. Tu vas devenir comme ces Mm. personnes-là où on est toutes des vibrations. Fait que, tu sais, ça va influencer tes vibrations à toi. Mais, tu sais, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ménage aussi. Comment tu as réussi à faire ce ménage-là? Parce que des fois, c'est des gens que on connaît depuis des années, puis qu'on aime beaucoup, tu sais, mais comme on sent Mhm. que nous, on est là pour plus grand. Comment qu'on le fait sans comme brimer nos valeurs peut-être de l'entraide, de l'amitié, de comme se choisir nous-mêmes, en fait? Comment tu as fait, toi? Et je vais te répondre très simplement, là, dans le sens que je vais dire que ça s'est fait naturellement Mmh. en écoutant simplement qu'est-ce que j'avais envie. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple hyper simple. C'est pas une situation X qui m'est arrivée nécessairement, là, mais mettons, je vais donner l'exemple. Tu as des amis qui ont une mauvaise influence ou blablabla, mais tu sais, si toi, tu as le goût le soir de lire un livre un vendredi soir, puis tes amis t'invitent à aller au bar puis faire le party, ben, tu sais, tu as quand même le choix de dire non, j'ai le goût de rester chez nous. Fait que, tu sais, Ouais. d'écouter à l'intérieur de toi ce que tu as le goût réellement de faire, automatiquement, le ménage va se faire tout seul. Puis, tu sais, moi, je dis pas qu'il y a des gens qui se sont tassés de ma vie totalement. Il y a des gens, tu sais, j'ai des amis de secondaire qu'on se voit une fois de temps en temps, mais tu sais, que j'ai besoin de voir que j'aime d'amour, puis tu sais, que c'est vraiment génial qu'on se voit, puis on se voit pas tant, mais en même temps, on est super proches. Puis, il y a d'autres Mmh. personnes que j'ai perdues, puis ça s'est fait naturellement. Fait que, tu sais, je vais participer des fois à des formations. Il y a des gens que je vais voir vraiment, comme je disais, pas souvent, mais tu sais, qui sont très connectés avec mon énergie. Fait que, Ouais. tu sais, c'est super puissant. Puis, d'autres personnes, tu sais, qui, justement, on a moins l'occasion de se voir parce qu'on va pas fréquenter le même type d'activité. Fait que ça se fait naturellement, mais ça revient à la base qu'on disait tantôt. C'est quoi tu veux? Mmh. D'être aligné avec ce que tu as le goût de faire. Clairement que tout va, Tes après ça, tout objectifs. s'embranche. Fait Ouais, que, parce que, tu sais, comme même chose pour moi, il y a aucune de mes amies qui me texte: «Hey, on sort-tu à soir maintenant?» Mais avant, c'était juste ça, là, tu sais. mhm. Maintenant, c'est comme: «Hey, on va-tu prendre une marche? On va-tu faire un hike? On va-tu comme déjeuner? Ou on va-tu comme» tu sais, c'est drôle que tu aies dit ça parce que c'est exactement ça. Maintenant, comme par rapport aux activités que je fais, bien, on me fait plus inviter à des choses en tant que telles. Fait que ça fait justement ce gap-là naturel. Puis comme tu dis, quand tu fais de l'espace, mais là, des fois, tu es comme, tu as peur parce que tu es comme, ah, ben, je vais me sentir seule. Mais il y a un bout que je pense que tu n'as pas le choix d'avoir comme cette solitude-là pour comme te connecter par rapport à toi. Mais quand tu as cet espace-là, cette solitude ou ce vide pour créer la nouvelle version de toi, mais ça laisse de l'espace à avoir des gens qui sont justement vraiment alignés avec toi. Puis que même si ça fait une journée que tu les connais, tu es comme, waouh, on dirait qu'on se connaît Mhm. depuis 10 ans. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Ouais, vraiment. Puis tu sais, tu dis le fait d'être seule, la solitude, mettons que je parle pour moi, si je recule de 10 ans, j'avais peur d'être toute Ah seule. ah. J'étais tout le temps dans on dirait que j'avais un manque de, il fallait tout le temps que mon horaire soit rempli à 100%, il fallait tout le temps que j'ai des activités prévues. Ouais. Tu sais, j'étais tout le temps à la recherche de Same. ça. Puis aujourd'hui, je suis comme, oh my God, c'est tout l'inverse. Je cherche à mettre de l'espace vide dans mon horaire. Puis là, des fois, Ah je suis en auto, je ferme la radio, je suis comme, j'ai besoin de silence. Tandis qu'avant, je n'étais pas capable d'être à la silence. Tu sais. Fait que je pense que c'est le fait, on évolue, puis on apprend justement à, tu sais, ça revient à se déposer, à ah! Exact. relaxer. Puis c'est là que quand on fait de l'espace dans notre cerveau, que les meilleures idées, les meilleures choses arrivent, puis qu'on va avoir les meilleures justement connexions là, avec ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, Ouais.
Fait que Ben, c'est faut dur faire de la place. savoir ce qu'on veut si on se pose pas la question, puis comme tu le sauras peut-être pas comme ça, peut-être que ça va te venir. Puis tu sais, moi, je sais que ça a pris du journaling, puis du journaling, puis du journaling avant de savoir exactement ce que je voulais, tu sais. Puis comment que tu fais, tu sais, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, pour trouver du temps pour toi puis de le faire? Parce que je sais que j'ai énormément de mamans entrepreneurs qui sont comme, ben, c'est parce que là, j'ai la business, après j'ai les clients, après j'ai la famille, après j'ai le chum, après j'ai ci, comme c'est dur de prendre du temps pour moi. Puis, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est primordial pour ta business, pour ta famille, Ouais. pour toi, parce que c'est là qui va faire en sorte que tu vas revenir puis tu vas être comme plus énergique, plus focus, plus prête. Fait que comment tu le fais avec tout ça? Parce que moi, des fois, j'ai pas d'enfants, fait que c'est difficile à dire, mais de toi, je pense qu'ils vont être comme OK, là, faut que je le mette dans mon horaire, là. Ouais. Ben, tu viens de dire, faut le mettre dans notre horaire. On a Mmh. une horaire pour tout. On a une horaire pour le cours des enfants, on a un horaire Ouais. pour nos meetings, on a un horaire pour notre planification de contenu, on a un horaire pour tout. Mais pourquoi qu'on se met pas à l'horaire? C'est aussi simple que ça. Tu sais, je pense que oui, se mettre à l'horaire. Puis la deuxième chose que j'ajouterais par rapport à ça, c'est d'en parler à notre entourage proche. Tu sais, moi, dans mon cas, mon chum, mes enfants sont au courant que j'ai un moment X, que quand j'ai mes écouteurs ou tu sais, peu importe, j'ai ma petite demi-heure. Souvent, moi, c'est le matin, tu sais, j'ai trouvé un petit sweet spot qui me Puis convenait comment tu as trouvé entre ce sweet spot-là, mettons, pour une femme qui est comme: «Ah, je sais pas où exactement, comme ça pourrait bien fitter dans ma vie»? c'est du essai-erreur, je te dirais, mais moi, souvent, je vais moduler à travers l'horaire des enfants. Fait que, tu sais, j'en ai une qui va à l'école, un qui va à la garderie. Fait que, tu sais, j'ai souvent comme un laps de temps entre les deux. Fait que, tu sais, j'envoie ma fille à l'école. Après ça, j'ai comme un temps souvent que mon fils, tu sais, il est plus, il joue, il fait ses petites affaires. Fait que je le laisse aller, puis là, je fais mon petit temps à moi. Puis ça m'arrive de plus en plus, je dis pas que je suis parfaite, mais j'essaie de plus en plus, là, une fois par mois, là, j'essaie d'espacer ça puis de ramener ça comme une fois par semaine. Mais une fois par semaine, c'est pas encore acquis de mettre une journée off dans mon horaire, Mmh. dire que je m'en vais au spa tout seul, je vais. Tu sais, l'autre coup, là, j'avais pas Wow! le temps, puis je suis partie seule en charge, j'avais zéro destination. Là. Je me suis promenée 1 heure de temps seule. C'est niaiseux, là, mais ça met de la place justement à comme enlever toutes les tracas, tout ce qui roule au quotidien, puis de prendre ce temps-là à nous toutes seules. Parce que si tu prends pas du temps pour toi, je sais pas si probablement tu connais le fameux mantra de mets ton masque à toi dans l'avion avant de mettre celui-là des Ouais, autres. clairement. Mais c'est la même chose, là. Fait que, tu sais, si tu prends pas du temps pour toi, tu t'occupes pas de toi en premier, ben, comment tu vas faire pour t'occuper de ton chum, de tes enfants convenablement, puis de ta business, tu sais, à un moment donné, c'est pas logique. Fait que t'es la première personne, t'es la personne la plus importante. Mmh. Mais c'est difficile à assimiler, puis c'est un travail de longue Continue, là. haleine. Ouais, exact. Puis je trouve ça super important que tu le dises parce que comme dans un couple, dans une famille, tu sais, ça part de nous, après ça part du couple, Mhm. puis après c'est les enfants parce que, tu sais, si nous on va pas bien, tout va pas bien. Si le couple va pas bien, tout va pas bien. Puis après, tu sais, c'est plus par rapport à ça, fait que c'est de te faire des date night à toi-même. Fait que j'adore que comme, Mm. tu sais, t'en vaut la peine, tu as le droit d'aller au spa toute seule, t'en vaut la peine, tu as le droit d'avoir telle journée pour toi, t'en vaut la peine aussi avec ton couple. Tu sais, que vous avez droit, vous, d'avoir des moments. Toi, c'est quelque chose que tu mets en importance aussi pour justement la santé de comme toi, ton couple, ta famille, ta business. Oui, ben viens de lâcher. Oh, pas de stress, on t'entend encore. En fait, oui, ben, c'est quelque chose qu'on travaille fort pour mettre à l'horaire, mais c'est pas évident, là, parce que mon chum est aussi entrepreneur, fait que c'est pas évident. Par contre, une fois de temps en temps, tu sais, on se prend une soirée, justement, on fait garder les enfants, on n'est pas coupable, on Mhm. part. Tu sais, l'autre coup, il m'appelle souvent du dernière minute, mais c'est souvent les meilleures soirées. Fait que Oui, c'est parfait. Hey, je t'amène au resto à soir, parfait. On fait garder les enfants, je parle à ma mère, merci, puis on est parti. Fait que c'est souvent sur le fly, mais en même temps, c'est important de prévoir ce temps-là. Puis, tu sais, dans un monde idéal, une soirée par semaine, tu sais, à l'horaire, tu sais, je l'entends souvent, il y en a qui disent, hey, c'est non négociable le mardi soir, mais tu sais, honnêtement, dans notre mode de vie à nous, c'est difficile, mais je dirais que, tu sais, une fois de temps en temps, c'est quand même, c'est important de, justement, oui, prendre soin un de l'autre, parce que c'est clair, net et précis que si on n'est pas, si on n'a pas une relation qui est comme saine à l'intérieur de la maison, c'est difficile d'extrapoler ça à travers la business après, là. Fait que la base vraiment. est importante.
Puis comment que tu l'expliques aussi, mettons, à tes enfants? Parce que ce que je dis tout le temps par rapport à ça, c'est que les enfants, on va faire qu'est-ce que les parents font et non qu'est-ce qu'ils nous disent, right? Fait comme, tu sais, quand ils te voient prendre du temps pour toi, quand ils te voient te mettre en priorité, est-ce que tu as vu un impact sur tes enfants? Ben là, ils sont petits encore, mais Encore, ouais. oui, je surtout ma fille, tu sais, mon gars, il est plus en mode, analyse, là, puis tu sais, Isaac, avec ce qui est arrivé, là, on dirait que ça Ouais. l'a réveillé des affaires en lui, là. Je te cacherai pas qu'on apprivoise tout ça, parce que des fois, il y a des réflexions, puis je suis comme: «Tu juste 4 ans, on se calme». Mmh. Ça me challenge vraiment, Wow! Je viens mais d'avoir des frissons à ma côté, là. fille ouais, ouais, c'est vraiment, capoté, mais ça, on pourrait en rejaser. Je pense qu'on pourrait en jaser longtemps. C'est un peu Wow! fascinant. Mais ma fille, je te dirais que ce que je vois dans son comportement, elle est attirée par, mettons, là, elle a un petit journal, elle a juste 8 ans, là, mais elle me voit faire mon journaling, fait que souvent, je la vois, là, sortir son petit journal, puis là, elle écrit des trucs, puis là, tu sais, des fois, c'est très, tu sais, je vais dire superficiel, là, mais en même temps, dans la tête d'un enfant, c'est sans filtre et sans. Ouais. C'est beau de voir ça, qu'elle va le faire d'elle-même. Fait que, tu sais, je vois Mmh. que oui, ça a un impact sur elle. Puis, souvent, mettons, je vais regarder autour, là, mettons, avec ses cousines, comment elle réagit. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, elle reprend des choses que je fais, tu sais. Comme l'autre fois, il y avait une situation, puis là, la petite, elle faisait une crise, puis là, elle s'est mise à dire: «Respire, là, prends le temps de respirer, là». J'ai fait: «OK», là, c'est moi qui dis ça souvent, là: «Respire, puis tu sais, prends le temps de comme te recentrer pour comme la conscience des émotions». Puis là, j'ai fait: «Bon, elle est en train de faire ça, elle fait la petite mère». Mais tu sais, Mais elle ça me fait influence réaliser que oui, positivement, ça a de tu sais. l'impact, là. C'est fou, puis comme ça, c'est maintenant, mais Ouais. après plus tard, tu sais, souvent, nous, en tant que femmes, tu sais, quand on va tout le temps être là pour les autres, qu'on va pas se mettre en priorité, ben parce qu'on a vu nos parents faire ça, tu sais, on a vu notre mère faire ça ou, tu sais, notre père, peu importe. Fait que, tu sais, c'est super important. Oui, Tu excuse, m'entends je encore? suis en train d'essayer parce que je t'entends presque plus, mais continue, je t'entends encore. Tu m'entends? Oui, c'est bon, j'ai réactivé le son sur mon téléphone. Cool, parfait, on l'a. Cool. Fait que, tu sais, des fois, c'est vraiment fou à quel point que nous, c'est l'exemple qu'on a eu. Fait qu'après, nous, on se met en deuxième, nous, on se met pas en priorité. Fait que quand tu donnes cet exemple-là, au contraire, c'est que tu vas vraiment aider tes enfants, ta famille à faire de même. Puis, tu sais, quand tu parlais d'environnement tantôt, ben peut-être que ta famille n'est pas quelqu'un qui vont prendre soin de soi, qui vont faire des activités plus, tu sais, comme actives en tant que telles. Mais si toi, tu le fais, des fois, oups, ils viennent à le faire quand ils sont avec toi, ils viennent à le Mhm. faire un petit peu, puis tu vas les influencer, puis peut-être que ces gens-là, ben, ils vont te suivre, tu sais. T'aurais-tu, un conseil vraiment, vraiment important pour toutes celles qui veulent concilier justement le travail, la famille, puis comment le faire pour que s'assurer que ça soit tout comme que tu veux? Je sais que tu l'as dit, mais comme, mettons des trucs concrets que toi, tu fais à toutes les semaines, autres que ton moment de journaling, qui fonctionnent par rapport à peut-être, comme tu disais, tu sais, de choisir tes projets, de te mettre tes limites, de comme par rapport à tout ça. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais quotidiennement? Ben, pas quotidiennement. Je dirais une fois par semaine, minimalement, tu sais, je vais établir mes priorités. Ça, c'est une chose que, tu sais, pour éviter de surcharger le mental puis comme vouloir tout faire. Fait Mhm. qu'établir mes priorités, apprendre à déléguer certaines choses, là, surtout Hmm. rendu à un certain niveau, là, on s'entend, là, pas en commençant, mais tu sais, à un moment donné, te rendre à l'évidence que c'est pas obligé d'être tout fait à 100 par toi, puis qu'il y Ouais. a façon de déléguer. Puis des fois, on Puis la pense pas dernière qu'on délègue des trucs dans la business, mais on pourrait déléguer des trucs à la maison, mmh genre ton ménage, le gazon. tellement. Genre, tu sais, des choses qui sont peut-être moins importantes en tant que telles, que c'est pas toi qui as besoin de faire. Puis comme que ce soit tes lunchs, que ce soit peu importe, Mmh. tu sais, c'est pas obligé d'être des trucs dans ta business que tu délègues, ça peut être des choses autour. Oui, puis ça fait de la place à notre mental, puis ça revient à Mhm. ce qu'on disait tantôt, quand on fait de la place, ben, il se place des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Puis je dirais que mon dernier truc, que moi, tu sais, j'en ai parlé plusieurs fois, là, mais ce qui me tient à cœur puis que je trouve vraiment important, c'est intégrer-les vos enfants, amenez-les dans votre environnement,
Puis le fait qu'ils soient intégrés automatiquement, un, ça leur booste leur confiance, puis deux, ben ça leur donne un sentiment de participer, d'être. Fait que, tu sais, des fois, mettons, je te donne l'exemple, j'ai un meeting le soir, je suis pas là. Ben, ça l'enlève le petit sentiment de culpabilité de il faudrait que je sois avec mes enfants. Tu sais, absolument à soir, parce Mhm. que c'est comme dans la société, il faut s'occuper de nos enfants le soir, mettons, là. Ben, Ouais. souvent, on a cette tendance-là, la maman, d'être très difficile avec nous-mêmes. Fait que, tu sais, des intégrer, de leur donner de l'importance dans l'entreprise, ben, ça fait en sorte que quand on doit s'absenter, qu'on doit quitter, ben, on se sent un peu moins mal, puis ils comprennent, tu sais, qu'il y a des sacrifices à faire. Puis souvent, moi, je vais mettre beaucoup l'emphase sur ah, gars, telle activité, c'est possible qu'on fasse ça, c'est cool, t'aimes ça, mais tu sais, il y a quand même l'envers de la médaille de ben, Mhm. ça se peut que je travaille pendant la fin de semaine, X fin de semaine ou X temps parce que j'ai un salon ou peu importe. Fait que, tu sais, de prendre C'est le de leur temps de leur expliquer. expliquer, comme même Ouais, si c'est des enfants, mais je pense que c'est ça que des fois, en tant que parent, les gens ne vont pas faire. Ils vont comme juste dire: «Ah ben, c'est comme ça», tu sais, mais tant que tu leur expliques, eux, ils peuvent comprendre, tu sais, à ce ouais. moment-là. Puis, tu sais, de leur Wow! donner de l'importance dans l'entreprise, là, Mmh. ça, c'est honnêtement Comment tu fais un ça? game changer. Les faire participer aux vidéos, les faire participer, aux shootings photos. Souvent, tu sais, mettons, il va y avoir des petites tâches au bureau, là. Moi, là, mes enfants appellent ça des jobs, là. «Tu m'as-tu gardé une job?» Fait que, tu sais, j'ai de Mais c'est cool, l'étiquetage, tu ça sais, leur c'est donne de l'éducation au travail, puis comme à la ouais, plus-value de ça. Wow! des petites choses hyper simples, mais souvent, je vais comme ça m'aurait pris peut-être 10 minutes à faire, mais je leur garde, mettons, parce qu'ils viennent tout le temps au bureau en fin de journée, là. Moi, l'autobus arrive, tu sais, ils Mmh. vont pas au service de garde. Fait que je garde un petit et puis là, es-tu contente, là? C'est elle qui a fait ça. Fait que c'est des petites choses minimes. Oui, peut-être que ça m'aurait pris 10 minutes, ça y en a pris 1 heure, mais en même temps, ça amène tellement de plus-value. Ça y fait prendre conscience qu'elle est importante. Ouais. Puis ça fait toute la différence, justement, tu sais, quand j'ai à partir ou X raison, tu sais, je me sens pas coupable parce que regarde, tu sais, tu fais partie du projet, tu fais partie de Mmh, puis, wow! souvent, on a des projets voyage, fait que, tu sais, je vais beaucoup me rabattre là-dessus de: «Hey, regarde, on s'en va à New York, là», fait que, tu sais, ça amène un positif aussi. Fait que Ça leur c'est montre beaucoup la dedans. gratification Ouais, différée qu'on a vraiment de la misère en tant que société parce qu'on est habitué d'avoir tout comme ça. Fait que ça leur montre de comme: «Hey, on fait du travail, on fait des sacrifices, mais regarde qu'est-ce que ça va nous donner plus tard». Fait que ça, c'est la chose la plus importante en tant qu'être humain, je pense, d'être capable d'avoir le concept de gratification différée, tu sais? ouais, tout à fait, puis ça fonctionne super bien, là. C'est sûr qu'ils sont encore petits, là, mais ça fonctionne super bien. Ils sont mmh, Wow! Hey, pour vrai, c'est vraiment, vraiment incroyable. Puis je veux rebondir sur un dernier truc que tu as dit, mieux ralentir. Puis je sais que tu es venu à notre journée immersion mieux-être. C'était le sujet de ouais. la journée. Puis avec la pleine lune en scorpion, on a eu le taureau qui était vraiment de ralentir aussi. La rétrograde de Mercure qui nous a obligés à ralentir au moment où on confirme ça. Ouais, Comme, des fois, c'est facile à dire, hein, ralentir, ouais. mais c'est pas facile à faire. Fait que comment tu le fais pour activement t'obliger à comme prendre le temps de prendre le temps, comme tu as si bien dit tantôt? En fait, ça revient à tantôt ce que je disais, c'est de le planifier, de justement en discuter. Puis tu sais, c'est important aussi, là, surtout si vous avez des jeunes enfants, si vous avez un conjoint dans le décor, tu sais, de le mettre au courant, là. Tu sais, souvent, ça fait un petit clash au début, là, tu sais, quand tu intègres ça au quotidien de «Hey, je me prends une journée pour moi», là, au début, moi, mon chum était comme: «Voyons, hein?» C'est Mais pas tu sais l'occasion, c'est ta fête, puis je suis pas au courant. c'est ça. Mais justement, d'en discuter, de prendre le temps de mettre ça, puis je me rends compte qu'en en parlant, ça lui donne le goût à lui aussi de le faire. Fait que Mhm. c'est ça. Fait que c'est de le planifier. Simplement, ça revient à la base. Tu sais, si tu te mets pas en priorité, ben personne d'autre va le faire, là. Fait que J'aime fais-le. ça. Puis, tu as dit tantôt que, tu sais, pour changer ton mindset, tu as pris des coachs, tu as fait ces choses-là, parce que, tu sais, des fois, ça a un certain coût. Puis là, quand on a Ouais, une business, on est comme, ah, ben là, j'ai des coûts là. Ou là, quand tu as une job en tant que tel, tu es comme, ah, ben là, j'ai les enfants qui coûtent énormément. La vie en ce moment coûte énormément. Comment tu ouais. trouves le moyen de te mettre en priorité? Ça a-tu été difficile parfois de faire ce choix-là? Comment que ça a fonctionné pour toi?
oui, c'est toujours un enjeu, l'argent, là, on en parle pas assez, je On pense. n'en parle pas Mais, assez, ouais, clairement. ouais. Mais, honnêtement, le meilleur investissement, moi, je crois que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en toi-même, parce que Mhm. tu es la seule personne qui changera pas au final, tu sais, tu vas tout Peu le temps importe rester que le là, monde là. t'enlève tes affaires, tu brûles, peu importe qu'il arrive quelque chose, ben tout ce que tu as, c'est toi, tu sais. Voilà. Fait que, tu sais, oui, d'investir dans un immeuble, tu as quelque chose de tangible. Oui, d'investir dans ta business, des fois, c'est pas tout le temps tangible, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est plus Mais, facile vu que c'est pas nous en tant que tel. Tu sais, on est capable c'est de payer ça. des cours pour les enfants, on est capable de payer des sorties, des affaires, mais quand Ouais. c'est nous, par exemple, oh, là, c'est plus tough. Oui, mais ça revient encore tantôt ce qu'on disait, se prioriser, se mettre en premier. Puis oui, souvent on va investir, ben, tu sais, je vais parler pour moi, je vais investir dans des formations, je vais investir dans du coaching, mais tu sais, je vais. Puis il y a souvent des gens autour de moi qui me disent, mais là, encore un coaching, ou tu sais, Ah ah, ouais, same. sauf que la pépite d'or que j'ai entendue là un an, probablement qu'elle n'a pas eu le même effet, que là, je vais peut-être la réentendre d'une autre façon. Puis Ça va peut-être aujourd'hui, je être suis pas d'autres dans le choses. même c'est ça, je suis pas dans le même mood que j'étais l'année passée. On évolue, on change. Puis honnêtement, tu sais, moi, j'ai pour mon dire que des fois, il suffit juste d'une mini affaire qui va faire qu'une petite lumière Hmm. va allumer puis qui va tout changer le cours de la situation. Tu sais, si on revient tantôt à l'accident, quelques jours après, quelques semaines après, j'étais ailleurs que où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais tu sais, c'est un coaching qui m'a permis de réaliser qu'attends un peu, là, c'est arrivé pour une raison. Ouais. Puis c'était pour te faire prendre conscience que, tu sais, il faut que tu profites du moment présent, puis que tu sois aligné avec ce que tu souhaites réellement et tout et tout. Fait que, tu sais, c'est des discussions, c'est des prises de conscience qui vont faire en sorte qu'on chemine puis on avance. Fait que clairement que ça n'a pas de prix, honnêtement. Développement personnel, là, du moment où est-ce que tu comprends qu'il n'y a pas de fin à tout ça, ça ne te dérange plus d'investir, je pense. En tout cas, Ouais. moi, c'est le même, je le vois. Puis c'est fou parce qu'après, les gens, ils viennent, tu parles avec les gens, ils sont comme, My God, tu sais, t'as donc bien évolué dans les dernières années, t'as donc bien maturé, ou tu sais, t'as donc bien une vieille âme, ou whatever, mais comme, oui, mais je fais un travail actif d'évoluer mon mindset. Tu sais, ton enfant à 1 an, là, à 2 ans, c'est plus le même enfant. À 3 ans, Voilà. c'est plus le même enfant. À 4 ans, c'est plus le même enfant. Puis, petite parenthèse, prends le moment d'apprécier chaque âge parce qu'elle ne reviendra jamais. Mais deuxième truc, c'est quand nous, on arrête de grandir. Pourquoi la version de 23 ans, c'est encore la version que tu es aujourd'hui à 30 ans? Peut-être que comme il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là, qu'à chaque année, on est supposé devenir une version améliorée de nous-mêmes. Tu sais, Ouais. même comme tu dis, c'est une petite affaire, mais cette petite affaire-là va faire en sorte que peut-être que ben, tu vas être quelqu'un de plus caring, que tu vas être quelqu'un de plus présent, que tu vas être quelqu'un de plus focus, que tu vas être quelqu'un qui met ses priorités meilleures qu'avant, mais à chaque année, tu es supposé évoluer. Fait que si ça fait 2, 3, 4 ans que tu sens que tu es la même personne, ben, à quel âge tu as arrêté d'évoluer, puis pourquoi? Mm. Puis on a tendance, on dirait que la société nous pousse à croire que rendu à l'âge adulte, tu sais, on arrête, là. Tu as On a arrêté. J'ai atteint tout le le temps but, été là. de même. J'ai 40 ans, je peux pas changer, ou j'ai 50 ans, je peux pas changer. Au contraire, Ouais. on peut changer à tout moment. Puis ça, c'est vraiment ça qui est incroyable. Marie-Christine, pour vrai, c'était une conversation incroyable. Est-ce que tu veux un petit, au moins, le moment pour que les gens fassent comme, c'est quoi la compagnie là, qu'elle a? Qu'est-ce que tu fais vraiment exactement? Parce que là, on a parlé beaucoup de comme, qu'est-ce que tu faisais au début, de qui que tu es maintenant, Ouais. mais comme, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu mets dans le monde parce que c'est juste incroyable, puis même que breaking news, moi puis Marie-Christine, on va travailler ensemble pour des futurs projets. Qu'est-ce que tu fais présentement? Puis, c'est ça. Ouais. Ben, mon entreprise, comme je disais tantôt, ça a évolué grandement. Là, aujourd'hui, on se spécialise dans la confection. En fait, on conçoit, fabrique au Québec des vêtements pour femmes et enfants parce qu'on a gardé quand même le créneau enfant. Mhm. Puis, notre mission, c'est vraiment de développer des modèles ici au Québec, fabriqués éthiquement, évidemment, qui vont permettre à la femme de Recyclé en s'accepter. plus. Oui, la majorité de nos tissus sont recyclés ou naturels. Puis, notre mission, c'est que chacune des femmes puisse porter nos vêtements, se sentir belle, se sentir bien, Mmh. en confiance.
À travers... Et confortable. Oui, confortable. Puis à travers aussi l'évolution du corps d'une femme, parce qu'on le sait, quand on a des enfants, ça change un corps, puis souvent, la femme est très difficile avec elle-même, on a tendance à vouloir camoufler, se mettre un peu derrière l'ombre, se cacher. Fait que mon but, c'est vraiment de proposer des vêtements qui vont permettre aux femmes de justement assumer pleinement leur corps à travers les diverses étapes de la vie, puis leur permettre de pouvoir magasiner ici une entreprise qui pense à travers les diverses étapes. Fait que tout est fait ici, là, au Québec, là, dans soit des couturières à domicile ou dans des usines aussi. Là, on a quelques usines qui travaillent avec nous parce que ça grossit. Fait que mes couturières, des fois, ils trouvent que... Comme moi, là, j'ai mal aux doigts, là. Mais ça reste que c'est fait tout ici au Québec. C'est ça. Fait C'est en gros... Moi, en tant qu'entrepreneur qui voulait avoir une marque de vêtements, au début, quand j'ai regardé, c'était vraiment... Quand c'était au Québec, c'était hors de prix où tu devais justement comme en acheter des millions pour être capable de faire quelque chose qui faisait du sens. Et puis, tu sais, il fallait que tu ailles comme un entrepôt quasiment pour être capable de gérer ça. Ou puis, tu sais, t'as tout le temps la comparaison de comme, crime, tu vas comme Aldercy, c'est vraiment moins cher. Mais l'affaire avec ça, c'est que, tu sais, il y a de l'énergie dans tout. Il y a de l'énergie dans tes vêtements. Ça, on a notre belle Émilie Murier qui nous en a parlé. On a comme vraiment cette vibration-là. Fait que si ton vêtement il a été fait dans la souffrance, disons-le de même, comme ben ça va refléter un peu l'énergie sur toi. Fait que d'avoir des vêtements qui sont faits avec amour, qui sont faits justement ici, puis qui sont faits pour que toi, tu te sentes bien avec cette mission-là à l'intérieur, ben c'est sûr que ça va refléter sur comment tu te sens. Exactement. Puis, tu sais, on souhaite vraiment aussi que les gens puissent les porter fièrement, pouvoir justement incarner qui ils sont. Puis c'est ce qu'on souhaite là, faire transparaître à travers tous nos réseaux, puis on développe tout ça tranquillement. Fait que, puis là maintenant, là, je peux le dire parce que c'est officiellement officiel, on peut maintenant brander. Fait que si jamais tu as une entreprise, une équipe ou peu importe, ben, on peut personnaliser les vêtements. Fait que ce qui est le fun, justement, en étant fait ici, ben, on peut mixer les quantités selon ce que tu as besoin. On peut vraiment faire des projets comme des collaborations là, très personnalisées. Fait qu'on a le contrôle sur... ça a un avantage aussi, là, parce que quand on traverse l'autre bord de l'océan, souvent, on n'a pas beaucoup de contact humain. Hein? Ça se fait... c'est ça. On ne rentrera pas dans ces détails-là, mais ici, c'est ça, j'ai l'avantage de travailler une réponse étroitement... 12 heures plus tard. Oui, c'est ça. Fait que, puis on ne sait pas trop à qui qu'on parle, on ne sait pas trop c'est où, on ne sait pas grand-chose. Non. Fait que ici, souvent, moi, j'ai l'occasion d'aller directement physiquement à l'usine. Fait que c'est vraiment cool. Puis on a l'entrepôt, nous, au bureau. Fait qu'on a nos matières premières. Fait qu'on fait les étapes pas de AA parce qu'on va pas tisser le tissu, là, mais on part vraiment de la matière, presque, matière première, puis on se rend au produit fini là, directement dans nos bureaux. Là, fait que c'est vraiment cool. Wow! Pour vrai, félicitations pour ce projet-là. C'est vraiment incroyable. Puis encore là, tu es allé à un besoin qu'il n'y avait pas. Puis tu le fais très bien. Fait que félicitations pour ça. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent en savoir plus sur Mommy et compagnie? Ils peuvent nous suivre sur les différentes plateformes. Fait qu'on est sur TikTok, Facebook, Instagram, évidemment. Puis directement sur notre site web, momicy.com, on a tous les détails. Puis on est en train de tout refaire le site. Fait qu'on aura une nouvelle plateforme bientôt, là, justement, pour le personnaliser, là, pour pouvoir accueillir tout ça. Mais sous peu, ça s'en vient. Mais sinon, on a quand même le site transactionnel qui est là, puis nos divers réseaux, où est-ce qu'on est quand même assez présent. Yes! Cool! Puis moi, je vais mettre les liens anyway, dans la description de l'épisode. Fait que si tu veux aller suivre Marie-Christine, tu n'as rien qu'à aller directement. Cliquez dans la description de l'épisode. Marie-Christine, merci énormément pour cette conversation-là. C'était inspirant de voir à quel point, quand que tu reviens aux bases puis que tu te mets en priorité, c'est ça qui fait toute la magie. Si on peut bien résumer toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui, je pense qu'on a des millions de petites pépites d'or qui, j'espère, t'aura aidé, toi, la fille qui nous écoute, à devenir la meilleure version de toi-même. Et Marie-Christine, je te dis merci d'avoir été là aujourd'hui. Hey, merci à toi, Claudia. Vraiment, merci. Bye! Buy yourself a car, a house to live in.